Content de vous accueillir dans ce dernier épisode. Si vous n'avez pas vu les deux précédents, je vous mets une petite notif. Vous avez juste à cliquer dessus et c'est parti. Aujourd'hui, vous allez découvrir pas mal de choses et franchement, personnellement, j'ai été surpris par certaines nouveautés. Je ne vous en dis pas plus. Place à l'épisode 3. You know I hate you since you left me alone. Salut tout le monde, donc moi c'est Sébastien, donc alias le pêcheur François. Donc le but du truc, le pêcheur François, c'est mettre en avant tout ce qui est français. On va mettre en avant donc les petits crafters, donc comme Laurent Essox, là Laurent Essox, c'est un crafter qui vous propose du leurre dur personnalisé. Vous lui dites je veux tel leurre dur, je veux à tout prix ce modèle, mais avec une peinture que vous estimez correct, que vous avez besoin. Donc là c'est vraiment tout du fait main au niveau de la peinture, donc aérographe, vernis 3 fois en vernis époxy. On se retrouve avec des leurres, je sais pas, voilà, c'est vraiment tip top. Là c'est personnalisable à souhait. J'en ai vu moi qui avait mis des logos du PSG, des logos de Marseille. Il y a eu la grande mode des leurres Jackie et Michel aussi qu'il avait fait. Au niveau de son vernis, c'est nickel. Vous aurez des rayures avec vos brochets, mais vous n'aurez pas d'éclat. La plupart du temps, les soucis, c'est voilà, vous pétez sur une pierre, vous lancez, vous pétez sur une pierre, vous avez un éclat. Tandis qu'avec ça, vous aurez un petit poc juste dans le vernis, mais avec 3 couches d'époxy, c'est impossible que vous ayez un éclat là-dessus. Ensuite, donc sur le stand, on a aussi donc les Shindoshat de chez NTX. Là, le Shindoshat, c'est un compétiteur normand qui a mis ça au point. Donc, une partie avant du leurre qui est assez compacte, assez rigide pour pouvoir insérer l'hameçon, pour pas qu'il se dégage, et un arrière qui est vachement souple. Ça nage tout seul. Ça, c'est un leurre, à peine il est pénétré dans l'eau, directement ça nage. Donc là, c'est une taille qui est en 100 mm. Une 100 mm, pourquoi ? Parce que ça s'adresse à tous les carnassiers, donc la perche, le brochet, le cendre, le black bass. Et les compétiteurs, donc ils avaient besoin de ça pour voir, aujourd'hui c'est la perche, donc on va redescendre en taille. Aujourd'hui c'est le brochet, on augmente en taille. Donc là, pour le moment, vous avez le 100 mm qui est disponible. Il est décliné aussi en 70, en 120, en 140 et en 180 mm. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'avec un leurre comme ça, quand j'aborde un spot et que j'ai envie de voir ce qui mord, donc je prends ce petit leurre là et je l'additionne avec les têtes lombées ou kenfishing que vous avez dû voir tout à l'heure. Donc tout ça, ça reste du français. Ensuite, outre les Shindoshat, on a toute une gamme là qui est toute récente. Stock the River. Donc le petit homme, il nous a sorti ça. C'est une entreprise qui est toute récente. Et je sais pas si vous avez déjà vu des leurres aussi fournis, aussi bien finis pour une entreprise française. Un petit crafter qui, c'est fait dans son salon. C'est le mec, c'est une passion. C'est pas quelque chose qu'il fait comme ça. Il vous assomme pas avec les prix. Il vous fait vraiment un produit qui est tip top. Donc il fait du jig, du buzzbait, du chatterbait, du spinner. Donc ça c'est des leurres où la plupart du temps on rajoute un trailer, on rajoute un shad, on rajoute un finesse. Et là ils sont tellement fournis qu'il y a besoin de rien rajouter. On reste dans des tarifs qui sont cohérents. On reste aux environs de 10 €. Des bons produits qui restent français, pas besoin d'aller acheter sur AliExpress, Wish. Là on reste vraiment dans du français qui est de très bonne qualité et qui pêche. Tout ce qui est présent sur le stand, c'est du leurre qui pêche. Je ne me serais pas permis de les présenter si moi j'avais pas fait de poisson avec. C'est du leurre dans lequel je croyais pas. Donc là après on va passer sur une gamme qui est un peu plus truite, la gamme de chez Cicolure. Donc Cicolure là c'est bluffant. Là, Cicolure, c'est du matériel haut de gamme pour la truite. C'est un spécialiste de la truite en France, en fait. C'est du matériel, c'est vraiment prévu pour la truite. Là, vous avez le petit Cicofirst qui est décliné donc en 5 coloris. 5 coloris, mais on a du suspending et du coulant dans chaque coloris. Un leurre flanc plat qui est très bien fini. On a vraiment, avec les 5 coloris, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Du plus réaliste, du plus mimétique, jusqu'au plus fantaisiste. Le petit côté fantaisiste, un petit peu flashy,
qui va déclencher certains poissons. Donc on va partir déjà sur le leurre dur, un swim bait comme ça. Donc là, on arrive en fin de salon, j'ai plus tous les coloris à exposer malheureusement. Là, au niveau d'un coloris basse comme ça, pour le prix, pour un leurre à 16,90 €, on peut pas faire mieux. Honnêtement, allez voir tout ce qui est... quand je regarde mes swim baits, moi d'autres marques, on est plus sur du 20, 25, 30 €. Voire même, moi j'en ai vu des swim baits à 50, 60 €. Là, pour 16,90 €, vous avez un swim bait. Regardez ça en été. En été, les flashs que ça doit émettre, les brochets que ça séduit. Là, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui sur le stand. Si, la dernière chose que je peux vous présenter, c'est un peu de déco. Voilà, la déco, on va partir sur une lampe. Donc là, c'est la seule partie qui m'occupe vraiment. Là, on est sur une lampe typée pêche. Donc un hameçon triple en fer forgé, une ampoule Edison et une douille Edison à l'ancienne, du filament, on part sur une plaque en chaîne et voilà. Donc ça c'est vraiment que moi, là c'est vraiment mon entreprise et après tout le reste c'est des partenaires, des amis, des gens dans lesquels je crois et qui nous produisent des produits qui sont très satisfaisants. Donc pas besoin, je vais en revenir à ça, pas besoin de repartir sur vos Wish, vos AliExpress. En France on a ce qu'il faut. Alors ici on est sur le stand de Roadhouse où on propose de monter votre propre canne à pêche avec toutes sortes de blancs. On a 400 références de blancs, des anneaux, des poignées, ce que vous voulez, la canne adaptée à votre morphologie. Donc là je vais vous montrer simplement une ligature d'anneau rapidement. Ici donc tout simplement sur un bout de carbone. Donc je prends donc simplement sur un banc de montage. On va faire la ligature, donc je passe ici. Je viens bloquer mon fil. Je fais quelques tours devant la patte de l'anneau, il n'y a pas besoin de faire 10 tours. Donc je bloque mon premier fil ici avec le fil en tournant, avec 3-4 tours. Hop. Après je viens couper l'excédent. Donc là j'ai un petit outil, c'est un brunissoir pour bien égaliser la ligature, faire ça propre. Même si là c'est fait un peu à l'arrache. Voilà, simplement comme ça. Et puis ensuite on vient monter sur la patte de l'anneau. Donc l'anneau il est fixé là juste avec du scotch provisoirement. Donc là on tourne. Et là quand j'arrive à 5-6 tours de la fin, je viens simplement, donc avec un autre bout de fil, je viens former une petite boucle ici. Hop. Je finis mon enroulement, je fais 5-6 tours pour passer au-dessus, jusqu'à l'extrémité de la patte, voilà comme ça. Là je viens bloquer mon fil et je viens couper. Donc je passe mon extrémité dans la boucle que j'avais faite. Hop. Là, simplement comme ça, et je viens tirer sur mon fil orange pour passer le fil en dessous. Je le tire vers l'arrière. Et après je viens finir simplement ma ligature pour bien la lisser. Bon là c'est fait en 2 minutes mais voilà, simplement. Pas de souci, avec plaisir. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur le stand de Caperlan. Je vais vous présenter quelques nouveautés 2020 de la marque. Par exemple le Rogun, c'est un shad par exemple qui existe en 12, 16 et 20 cm.
en 9 coloris en fonction des tailles. On a prévu, c'est un shad un petit peu plutôt rolling, idéal pour le brochet. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Par exemple celui-là, ou celui-là. Donc c'est un shad qui est vraiment adapté pour une pêche du brochet par exemple, qui va accentuer sa pêche, sa nage avec un gros rolling. Il est assez épais sur le dessus, fin en dessous. On peut le monter soit avec des têtes plombées screw, tire-bouchon, soit avec des têtes plombées classiques. Par exemple le 12 cm, il serait idéal pour la pêche des percidés, la perche, le cendre en vertical, sur les têtes plombées type sabot comme ça par exemple. On a sorti des nouveaux grammages cette année d'ailleurs, en 10, 14, 17 et 21 grammes. Ils sont disponibles juste derrière d'ailleurs. Voilà. Sinon on peut les monter également sur tête plombée ronde, classique, sur des pêches en linéaire, très efficace. Il existe aussi en 16 et en 20 cm. En 16 cm il sera vendu par 2, en 20 cm à l'unité. Pareil, en 20 cm une fois on peut le monter soit sur une grosse tête plombée, soit sur un montage shallow on appelle ça, avec une tête plombée à visser. D'ailleurs, en même temps que les Rogan, on a sorti un kit avec 6 têtes plombées à visser, 4 plombs différents avec 4 grammages différents de 5, 10, 15 et 20 grammes. Et c'est interchangeable, c'est-à-dire qu'une fois que le leurre est monté, ça ressemble à ça, avec l'œillet qui est orienté vers le haut. Par exemple, si je veux pêcher un spot où il y a 1 ou 2 mètres de fond, je vais pêcher avec une tête plombée de 10 grammes. J'aurai juste à l'insérer comme ça, tac. Et voilà, on met la graffe et ça pêche. Si j'arrive sur un spot où il y a 3-4 mètres par exemple, je vais passer sur une tête plombée de 15 grammes. J'ai juste à prendre mon plomb de 15, je le change et je remets mon agrafe. Après, ce qui est vraiment pas mal par rapport à d'autres marques, c'est qu'on a l'œillet qui est placé toujours vers le haut. Donc ça va maintenir la nage assez régulière et ça va accentuer le rolling du leurre. Et également, accompagné des têtes plombées à visser, on aura les stingers. Par exemple, les stingers avec un seul hameçon triple sera vendu par 2, avec hameçon mustade numéro 1. Idéal pour les Rogan en 16 cm par exemple, un hameçon triple en dessous sur tête plombée avec œillet, ou bien sur les Rogan version grub avec le triple en dessous et une tête plombée classique. L'avantage de la tête plombée là, c'est que l'œillet il est bien situé sur le dessus et ça va stabiliser la nage pour éviter qu'il se retourne. Je vous ai pas parlé du grub du coup, par rapport aux autres grubs du marché, on a gardé une épaisseur ici de 5 mm à peu près pour vraiment accentuer le rolling du leurre. C'est-à-dire que c'est un des seuls grubs qui va avoir vraiment un rolling de shad et avec une nage ondulatoire derrière. Et pareil, le grub en 4 coloris sera vendu par 2 à 7 €. Du coup, je vais essayer de vous présenter un peu la nouvelle gamme de poissons nageurs 2020, la gamme Wixom. Donc on a renouvelé tous les petits poissons nageurs pour la truite, la perche, le chevenne, l'aspe. On a un peu pour tous les goûts, tous les coloris, toutes les formes. Les petits crankbaits en 30 mm. Les crankbaits un peu plus gros en 40 mm, petites bavettes, grandes bavettes, un peu plus plongeant. Du stickbait en 45 mm. Après on peut passer sur les minots, comme c'est bientôt l'ouverture de la truite, ce serait l'idéal. Par exemple celui-là en 50 mm en suspending. Hop. Je sais pas si vous le voyez. Ça c'est top dans les eaux un peu calmes, en twitching. Comme il est suspending, sur chaque pause, il reste légèrement sur place. On a la même taille mais en coulant, avec une forme comme ça. Ça, ce sera idéal pour l'ouverture, par exemple pour la truite. Coulant lent, il va papillonner à la descente. On va l'animer pareil en twitching, en 3 coloris. Pareil, la version suspending, elle existera également avec une bavette un peu plus longue. Même coloris, c'est juste la bavette pour pêcher un peu plus creux à environ 60-70 cm sous la surface, pour les zones un peu plus calmes. Là on passe sur le popper, donc flottant en 2 coloris, un popper de 50 mm. Et pour les plus grosses truites ou les belles perches, on a 2 modèles. Un modèle coulant en 65, pareil, 3 coloris.
idéal pour les belles truites, qui va s'animer pareil en twitching, hein, des coups de sillon. Et à chaque arrêt, il va descendre en papillonnant. La version suspending en 65, 3-4 coloris également. Un peu une belle bouchée pour les belles perches par exemple, ou l'aspe, hein, idéal. Animé en twitching également. À chaque pause, il va rester sur place, c'est un suspending. Et toute la nouvelle gamme de poissons nageurs là, elle sera équipée de triple BKK. C'est une très bonne marque de truite, par exemple pour la pêche exotique, c'est une des top marques. Et du coup là, il n'y aura même pas besoin de changer d'hameçon, c'est super piquant, bien résistant, ça risquera pas de bouger. Après bon je vous conseille de pêcher la truite, la perche avec des hameçons simples par exemple, c'est un peu moins, ça conservera un peu mieux le poisson, il repartira beaucoup mieux. Et on vend d'ailleurs en magasin dans le même rayon des hameçons en 6 et en 8 par exemple, ce sera idéal pour les monter. Hameçon simple sans ardillon, développé en partenariat avec VMC. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces nouveautés présentées au long de la série? Nous, on est curieux de savoir, donc n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, ça pourrait être sympa d'échanger sur ça. Ah oui, j'ai oublié, j'ai encore une surprise pour vous. Decathlon Haguenau, j'espère que je le dis bien, vous offre 3 minots, des nouveautés de chez Caperlan qui vous seront utiles pour l'ouverture de la truite. Donc ça tombe parfaitement pour vous. Vous allez pouvoir utiliser ça. Donc il y a 3 minots de 50 mm qui nagent à des profondeurs différentes et qui sont de coloris différents. Donc vous allez pallier à pas mal de situations. Pour tenter votre chance, c'est hyper simple. Il y a toujours 3 conditions. Donc la première, c'est d'être abonné à notre chaîne YouTube. La deuxième, c'est de liker la page Facebook Chasse et Pêche Decathlon Haguenau. Et la troisième, de commenter cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé tous les épisodes et on est très content de pouvoir vous offrir tous ces lots. En tout cas, si le concept vous a plu, n'hésitez pas. Lâchez un like, un petit commentaire, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. En tout cas, ça motive à fond et ça fait vivre la chaîne. Donc, merci à vous. Je voulais aussi remercier toutes les marques pour leur participation. Un grand merci à elles. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao!